Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être en votre compagnie alors que nous commençons cette nouvelle semaine d'étude de la parole de Dieu. Très chers, tant de fois nous avons parlé de la prière, avons entendu des prédications sur le sujet et nous avons donc notre propre idée sur la prière. Bien-aimés, la prière est un élément important dans la vie d'un chrétien, puisque notre Seigneur Jésus lui-même nous demande de prier. Et Paul va dans le même sens lorsqu'il nous recommande de prier sans cesse, c'est-à-dire de prier continuellement. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ce matin, mes chers, je voudrais simplement personnaliser la prière, dans le sens où nous considérerons les gens priant pour leurs propres raisons personnelles. Notre exemple d'homme de prière est le roi Ézéchias, dans 2 Rois 19. Veuillez lire attentivement ce chapitre pendant que nous révélons ses attitudes de prière et apprenons de lui comment renforcer notre vie de prière. Mais tout d'abord, présentons le contexte qui mène à la prière du roi Ézéchias. Que Dieu vous bénisse tous. Ézéchias régnait sur Juda et était un bon roi et fidèle. Il est souvent devenu la cible des nations en guerre. Le roi d'Assyrie, qui était une nation beaucoup plus puissante, décida de tenter de s'emparer du royaume d'Ézéchias. Tout au long de cette période stressante de leadership, Ézéchias a utilisé constamment le même plan de bataille. Il s'est allé devant le Seigneur en prière et a suivi les commandes de Dieu. Ézéchias s'est appuyé sur la prière pour diriger sa vie. Ce roi savait prier et il priait d'une manière qui obtenait des résultats. Bien-aimés, pouvons-nous dire la même chose de nos vies? Demain, nous approfondirons sa prière. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.